Dieu en a besoin. Pourquoi? Parce qu'avec ce don, tu vas reconnaître ce que la personne dit, c'est de Dieu ou pas. La prophétie qui est sortie, c'est de Dieu ou pas. Cette personne qui est arrivée au milieu de nous, il est de Dieu ou pas. On va lire, non? Tu peux m'aider dans la lecture? « 1 Corinthiens 14. Tu lis 1 Corinthiens 14, 1 jusqu'à 5 pour appuyer ce que je viens de dire. Je lis au nom de Jésus 1 Corinthiens 14, 1 à 5. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Il a combien l'amour? Tu vas vers quel verset? 5. D'accord. C'est déjà 5. Et maintenant? Et maintenant, frères, de querelle. Non, non, là tu assistes. Là. Voilà. Bon. Répète le premier et le deuxième verset. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qui dit des mystères. Bon. Ce qui nous intéresse ici, c'est le premier verset. Comme on a dit tout au début, que Dieu veut que nous aspirons aux dons spirituels, mais que nous recherchons d'abord l'amour. Alors, le peuple de Dieu qui est dans l'amour, le peuple de Dieu qui est en contact très proche de Dieu, c'est un peuple que Dieu donne beaucoup de discernement. Tout cela parce que tu es attaché, tu es proche de Dieu par la lecture de la parole, comme il a dit à Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour que tu réussisses, pour que tout ce que tu toucheras dans tes mains puisse avancer, pour que tu aies du succès, comme on l'a dit dans le livre de Josué 1:8. Et la Bible dit que le discernement des esprits, c'est le don que Dieu a donné à l'assemblée pour que nous puissions comprendre ceci est de Dieu ou cela n'est pas de Dieu. Ça ne sert à rien quand les gens parlent dans l'église que tu trouves que ça ce n'est pas Dieu ou ça c'est Dieu, parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Une personne qui a l'esprit de Dieu, c'est celui qui est rempli de sa puissance, que celui qui est toujours en contact et en communion avec Dieu. Et tu sauras, parce que ce que la personne fera, ou ce que la personne va dire au milieu du peuple de Dieu, toi tu pourras bien les discerner parce que tu as toujours les yeux dans la lecture de la parole. Sinon tu seras tout simplement, tu vas tout simplement juger en chair, par la chair. Tu vas juger par la chair parce que tu n'aimes pas, ce qu'on a dit, parce que j'aime pas cette prédication, parce que j'aime pas cette prophétie, parce que j'aime pas ce qu'ils ont fait, j'aime pas comment ils s'habillent, j'aime pas comment ils marchent, j'aime pas comment ils dansent pour le Seigneur. Alors tu commences à juger, ça devient charnel. Or le discernement des esprits, c'est un esprit qui donne, qui fait dire à l'église, attention, il n'est pas de Dieu. Fais attention. Je vais donner un exemple pour le discernement des esprits. Nous, on avait reçu un frère dans l'église. Ce frère avait une parole de connaissance extraordinaire. Cette personne pouvait te dire ce que tu as mangé hier. Cette personne pouvait te dire ce que tu as bu hier, où tu étais. Et il peut le dire pour tout le monde ici présent. Il avait un don spirituel extraordinaire. Mais je peux vous dire, bien aimé, je ne sais pas pourquoi et comment, le pasteur qui était titulaire de l'église était parti aux Antilles. Il est parti aux Antilles et ce frère, il est resté dans la maison du pasteur. Parce que chez le pasteur, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour la délivrance. Il y en a qui vivaient là-bas. Jusqu'à la fin de la délivrance, il rentre chez lui. Comme on fait au pays, qu'on appelle permanence.
Mais ce pasteur-là, ici en France, sa maison était une permanence. On dormait là-bas. Même moi, des fois, j'allais là-bas, je restais là-bas 3 jours. Si vous êtes là, en tout cas, ou Ndokioki, là, c'est vraiment une permanence. Ce frère, il est resté chez les pasteurs. C'est un exemple pour vous dire comment se passe les discernements de l'esprit. Ce frère, il est resté là-bas. Dès que tu rentrais, frère, tu as 20, hein? Frère, tu as 20. Le bon, mais là, c'est mal éclair. Frère, tu as fraudé, hein? Donc cet homme-là, c'était extraordinaire. Et il a attiré les gens vers lui d'une façon, même les frères et sœurs qui n'allaient pas chez les pasteurs en tant que permanence, qui venaient des fois comme ça pour prier ou pour demander une prière, ils commençaient à venir. Les gens, ils restaient ils suivaient cet homme, du matin au soir, ils restaient là-bas. J'ai croisé les sœurs. Oh ma sœur, tu étais où? Eh, sœur Rosie, toi vraiment, tu ne vis pas ses frères. On va dire Antoine, hein? Parce qu'il y a peut-être des gens qui le connaissent. Maman Rachel connaît cet homme. Elle connaît cet homme, mais jusque-là, elle ne connaît pas encore. Jusque quand je vais arriver, elle se rappellera. Parce que cet homme est parti travailler avec son père. Bien aimé, cet homme-là, il avait une parole de connaissance extraordinaire que les gens confondaient. Ils disaient, hé, attends, ma c'est la prophétie. Parce que la parole de connaissance, c'est aussi un peu comme la prophétie. Mais c'est sauf que la différence, la prophétie, c'est pour exhorter, édifier et consoler. Voilà, c'est ça la différence. La prophétie a une autre définition. Mais c'est proche. La forme de se manifester est proche. Parce qu'il te dira des choses qu'il n'a pas vues. La prophétie aussi, Dieu peut te dire à l'instant même quelque chose que la personne ne vit pas avec toi, mais il te le dit. Mais ça, c'est une inspiration que Dieu qui vient du ciel directement. Que Dieu te le dit. Mais tu ne vas pas choquer les gens. On va y arriver. Et tout le monde me critiquait, c'est Rosie. Toi, le pasteur est parti aux Antilles. Tout le monde va là-bas, chez le frère Antoine. Écoutez ce que dit l'Éternel pour lui, toi, tu ne vas pas. Bien aimé. J'aime les prophéties. Parce que moi-même, Dieu m'a utilisé dans le don de prophétie. Amen. J'aime les prophéties. J'aime que les gens me disent Alléluia. Surtout nous qui nous venons de familles compliquées. Tu n'aimerais pas qu'on te dise non, qu'on t'a bloqué. On aime bien ça, hein? Les Mambikoudi. On aime bien les Tambikoudi, les Mambikoudi, pour qu'on te dise quelque chose. On aime bien. Qui n'aime pas les révélations? C'est pour nous. Moi, j'ai dit, je n'allais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me donnait pas envie. Bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit non. Toi-même, tu ne sais pas l'expliquer. Je ne travaillais pas, je n'avais pas de papier. Je ne travaillais pas. Je faisais du porte-à-porte, j'évangélisais, j'allais dans la maison des gens. Mais chez moi, parce que je n'allais plus. Les sœurs ivoiriennes, antillaises qu'on s'est croisées. Ah, sœur Rosie, c'est de l'orgueil, hein? C'est de l'orgueil en tout cas. Tout le monde était là, il fallait voir les prophéties. Frère Antoine, il a dit ceci pour la sœur telle. Il a dit, tu sais, le frère, il n'a pas laissé la bière, hein? Il boit, on l'a dit ceci, on l'a dit ceci. Ça m'a tiré pas. C'était cet esprit qui bloquait et mes jambes, et l'envie et la volonté. Je n'allais pas. Je suis la seule de l'église qui n'allait pas. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le savoir et vous allez comprendre. Un jour, je dis, Seigneur, il faut que je prie. Il y a trop de révélations, trop de prophéties, on ne les connaît pas. Il a débarqué, il est arrivé à l'église. Mais quand il te parle des choses, c'est vraiment comme ça. Voilà. Merci, maman. Tu as tout compris. C'était la divination. Il te dit ce qui s'est passé au Congo, quand il était là-bas, ce qui s'est passé, où tu es né, tout. Mais Dieu peut le faire. Mais ces frères-là, j'ai prié. Un jour, elle a envoyé une sœur camerounaise. Elle a dit à maman Rosie, je vais faire une veillée dans sa maison. Ah, on a une église, on a une salle. Il va faire une veillée dans ma maison. Ça veut dire quoi? J'ai dit, frère, ma sœur, dis au frère que je vais prier pour demander à Dieu s'il veut vraiment que je fasse la veillée de monsieur dans sa maison. Parce qu'il y a une église, il y a une salle, il y a la maison du pasteur, il veut dans ma maison. On va savoir pourquoi. Une autre fois, on est parti avec lui dans une cellule chez des mamans antillaises en Longjumeau. Il y a quelque chose qui tourmentait ma tête. J'étais au début de ma conversion, deuxième année, je pense, de ma conversion, qui dérangeait ma tête par rapport aux pilules. Les femmes chrétiennes doivent prendre des pilules ou pas? Vous vous êtes pas jamais posé cette question? On vous a jamais dit que c'est un péché? Non? On aura des enseignements. Hein, maman? Que Dieu te bénisse. Tout ça, ça m'a tourmenté ma tête. Je dis, Seigneur, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais accoucher comme un cochon jusqu'à 100.
J'ai dit, je vais voir ses frères. C'est la toute première fois que j'ai été là de consulter. J'ai dit, papa, est-ce que c'est bien ou pas bien qu'une fille de Dieu prenne des pilules contraceptives? Elle a une fiancée qui venait aussi de débarquer. Eh, maman aussi, au cas où c'est monsieur, il y a peut-être tout le monde dans l'église. Lui-même il me dit, c'est pas à toi de poser cette question. Moi, je dis, mais je ne connais pas tout. Qui connaît tout? Qui? Personne ne connaît tout. Eh, à toi, au cas où c'est monsieur. Écoutez ce qu'ils m'ont dit. Ils étaient fiancés. Fiancés légal ou pas légal, moi je ne sais pas. Ils se sont présentés fiancés. Au Yébi Bisso, et les enfants vont m'excuser. C'est des adultes à devenir. Au Yébi Bisso, quand on fait l'amour avec papa, après on prie, et moi, il va dire qu'il est bouffant. Amen. Ah! Vous n'êtes pas étonné, bien aimé? Si, si. Je vois votre calme. Hein? Dans mon cœur, ça fait bon. Je dis, c'est quoi ça? Bon. Vous n'êtes pas mariés, mais vous faites l'amour. Un prophète puissant. Un prophète puissant comme ça. Il n'est pas marié. Et il fait ça. Ça m'a dicté dans mon cœur. Pouf! Il dit, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends? Oh, maman, aussi, au conseil, on met la pilite. On met la pilite. On met la tiare, on met la pilite. Yo, quand on a une question, moi, je ne connais pas tout. Je demande, pose la question. Quand ces frères-là ont envoyé la sœur pour faire la veille chez moi, j'ai prié. J'ai prié. La nuit, j'ai vu la sœur qui m'a téléphoné pour la veiller avec les frères Antoine. Ils sont venus chez moi. Ils m'ont pris. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont tabassé. Ils ont pris ma tête. Ils ont mis à l'envers. Ils m'ont mis les jambes en haut. Ils m'ont tapé. Yo la sanine. Yo la sanine église. Lui parlait, la fille elle est camerounaise, elle parlait en français. Et M. Antoine parlait en lingala. Yo la sanine. Bien aimé. Quand je loue là comme ça, on a des dérangeants. C'est pour ça que je loue comme ça. C'est pour ça que je danse comme ça. Ça fait fuir les démons.